la plupart du temps, l'agresseur est connu de la victime. Vraiment, la plupart du temps. Et par exemple, dans les agressions sexuelles ou les viols commis par des femmes sur des garçons, c'est beaucoup plus difficile qu'ils admettent avoir été vraiment l'objet de la manipulation, de l'agression sexuelle ou du viol. Vraiment, beaucoup plus. Finalement, les victimes étaient culpabilisées parce qu'elles allaient à l'encontre effectivement d'une image qui allait faire souffrir énormément de personnes, et notamment elles. Donc le processus institutionnel d'omerta, il existe encore, il ne faut pas se leurrer, hein, et il est encore très très important. Il n'y a pas de portrait type du violeur. Il y a cependant certaines personnes qui, ayant été extrêmement maltraitées, ayant aucune estime d'elles-mêmes, ayant des personnalités, on va dire, traumatiques, très complexes, peuvent, dans la répétition, commettre des viols. Alors, les agresseurs sexuels, en général, ce qu'on retrouve le plus, c'est un aspect d'égocentrisme, c'est-à-dire qu'ils ont souvent une difficulté à identifier l'autre comme étant une personne entière avec tout ce que ça implique. Donc une composante d'égocentrisme, une composante d'immaturité, c'est-à-dire qu'en fait leur rapport à tout ce qui est culpabilité, prise en compte de l'autre, intégration de l'interdit, etc. n'est pas totalement achevé, n'est pas totalement. C'est pour ça qu'on parle d'immaturité. Et puis généralement, dans les cas de viol, c'est-à-dire d'agression vraiment violente, que ce soit sur femme ou sur homme, il y a très souvent des traits psychopathiques. Donc la psychopathie, en gros, ça se caractérise par une tendance à transgresser l'interdit, les règles. Donc c'est des personnes qui généralement ont un gros casier judiciaire. Et puis surtout, la psychopathie, enfin les traits psychopathiques, dedans, il y a une très forte impulsivité et une incapacité à élaborer les pulsions. Donc finalement, un psychopathe, il a les mêmes pulsions que tout le monde. Il a des pulsions sadiques, agressives, tout ce que vous voulez. C'est normal d'avoir des pulsions de toute forme. On n'est pas responsable de nos pulsions. Sauf que quelqu'un de normal, entre guillemets, quelqu'un de névrosé, il a une capacité d'élaborer cette pulsion-là. On a des capacités fantasmatiques. Par exemple, si vous avez une pulsion agressive, violente, sexuelle, contraignante, eh ben vous avez le fantasme qui va vous permettre d'élaborer cette pulsion et de ne pas passer à l'acte. Eh bien, des personnes qui ont une composante psychopathique, eh ben c'est comme si la pulsion, elle allait passer de pulsion à agir sans être élaborée, sans être intellectualisée. Et donc les personnes qui ont des traits psychopathiques ont souvent du mal à réprimer leurs pulsions. Et donc souvent, dans les agressions sexuelles violentes, il y a cette composante d'impulsivité, c'est-à-dire une pulsion soit violente, soit sexuelle, qu'on a du mal à réprimer et qui est agie comme ça, de manière non contrôlée.